La semaine dernière, je vous ai présenté 4 grands avantages de la prépa. Cette semaine, on continue avec 4 inconvénients ou grandes difficultés de ce parcours scolaire. Alors c'est parti. Je dirais que la première chose qui est difficile à accepter en prépa, c'est que on va avoir beaucoup moins d'activités extrascolaires et on va passer la majeure partie de son temps à travailler, alors que d'autres, qui ont à peu près le même âge que nous, vont avoir un rythme de vie, disons, beaucoup plus relax. C'est en quelque sorte une parenthèse de sa vie qui est décrite parfois même comme un sacrifice de sa jeunesse. Alors je tiens à te rassurer parce que c'est pas parce que tu rentres en prépa que là tout à coup ta vie va s'arrêter. Tu continues à faire plein de trucs, genre manger, te doucher, non je rigole. Tu vas pouvoir continuer à faire des choses mais tu vas pas pouvoir tout faire. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir sur ce qui est nécessaire à ton équilibre de vie, revoir tes priorités et t'organiser de façon à tout faire rentrer dans ton planning chaque semaine. D'ailleurs, si tu veux des conseils d'organisation en prépa ou dans tes études, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire parce que je pourrais te faire des vidéos à ce sujet-là. Et ensuite, tout dépend de la prépa que tu intègres, de ton profil et de tes objectifs personnels. Parce qu'on est tous différents et donc on a besoin tous de choses différentes. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la prépa, ça va être un peu une rupture dans ton rythme de vie quand même. Ça, c'est quelque chose qui arrive un peu avec le temps, et notamment avec les premières notes, les premières colles, et qui peut t'amener à pas mal douter. Alors, au début, on s'attend tous à avoir des notes plutôt catastrophiques, des 3 sur 20, des 5, des 6, et je te rassure, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui s'en sortent bien en prépa, qui ont des notes correctes et qui s'effondrent pas complètement. Mais il se peut que si tes notes restent assez basses et voire diminuent, avec le temps tu peux amener à douter, à te demander mais en fait qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est fait pour moi tout ça? C'est là qu'il faut réagir en fait. Il faut éviter de se morfondre et surtout se remettre en question. Remettre en question ses méthodes de travail, aller parler avec ses profs, aller parler avec les autres étudiants pour voir comment ils font. Et c'est pas évident quand on a 18 ou 19 ans d'avoir cette maturité, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer sereinement. L'objectif de la prépa, comme son nom l'indique, c'est de préparer au concours des grandes écoles. Ce qui est un peu pernicieux dans ce système, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance quels seront les résultats des concours. C'est-à-dire que le résultat d'un travail acharné de 2 ans est hyper incertain et ça amène à se poser pas mal de questions. Ce qu'on se dit en général, c'est « Oula, j'espère que j'aurai l'école que je veux et que j'aurai pas une école que je connais même pas ou que je veux pas du tout ». Ces réflexions mettent pas mal de stress, notamment un peu avant les concours, 2-3 mois avant les concours, où là tu peux avoir vraiment un gros coup de mou. À ce moment, il faut essayer de relativiser un maximum parce que y a des milliers d'étudiants qui l'ont fait avant toi, alors pourquoi pas toi? Alors la difficulté que je vais énoncer là maintenant, elle est en lien avec l'avantage que j'avais mentionné dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que le moral en prépa, il est mis à rude épreuve. La prépa, c'est pas une balade, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de fatigue, à la fois morale, physique, intellectuelle. Donc tout ça fait que parfois on a effectivement des coups durs. Mais après la prépa c'est qu'un moment dans sa vie et des coups durs, il y en aura pas mal d'autres après la prépa. Donc c'est pas moi qui vais vous parler de la vie et tout, j'ai à peu près le même âge que vous, mais si vous posez la question à vos parents ou à des proches plus âgés que vous, vous pourrez voir que il y a plein de choses diverses qui vous arriveront après la prépa et que c'est surtout la prépa un entraînement pour la suite, pour apprendre à gérer ses émotions, son stress et à renforcer son moral et surtout apprendre à rester très positif. Alors finalement, est-ce que la prépa est un système désuet? Je dirais pas forcément. Techniquement, ça reste un super système, on apprend plein de trucs, mais c'est vrai qu'humainement, peut-être il y aurait des modifications à apporter pour que ça s'adapte plus à nos générations. On a une sensibilité qui est différente des personnes des années 1950 et ça, ce serait peut-être bien de le prendre en compte. Mais ça reste quand même une super opportunité pour la vie, pour la suite, pour apprendre à se connaître surtout, à connaître ses limites et être capable de surmonter plein de choses. Si ces 2 vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.
Et puis ce qui m'intéresserait surtout, c'est d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez déjà fait une prépa? Est-ce que voilà, vous avez entendu des choses sur la prépa? On entend beaucoup de choses, alors certaines sont vraies, mais beaucoup déforment la réalité et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi ces vidéos et on se dit à la semaine prochaine.